Calme, réflexion, angoisse. Voilà les premiers mots qui me viennent à l'esprit, alors qu'on est confiné. Comment vivre lorsque l'on est confiné? Je vis à 6 avec mes 3 sœurs, qui sont toutes revenues pour l'occasion. On a failli en perdre une en route. Avec ma tante, elles étaient bloquées au Maroc la semaine dernière. J'ai passé une nuit blanche depuis Orléans à réactualiser la page de la compagnie aérienne. Et on a finalement pu leur trouver 2 places. En même temps, quand l'ambassade est fermée, que 3 avions décollent par jour et que 10 000 personnes tentent d'acheter ces mêmes billets, t'as intérêt à être rapide. Donc passe le temps. On joue, on travaille, on s'engueule, on s'aime. Je savoure à mon rythme ces délicieuses journées ensoleillées. Libre, j'inspire l'air frais d'un printemps timide. Rien pour briser ce calme apaisant. Comment travailler lorsque l'on est confiné? L'autodiscipline, c'est indispensable. Ça tombe mal, j'en ai pas. De toute façon, depuis que mon stage au Canada s'est envolé, je manque carrément de motivation. Je ne suis pas surpris qu'il soit annulé, puisque les organisateurs nous ont affirmé pendant 3 semaines avant le confinement qu'on allait partir. Serait-ce de la stupidité? Un manque de lucidité? Non, c'est simplement pour nous rassurer. Je déteste qu'on ne nous dise pas les choses. Les profs qui nous demandent de chercher un stage par les temps qui courent, comment peuvent-ils penser qu'on en trouvera un? Entre le contexte sanitaire et économique, mon père m'a dit, les premiers à avoir été remerciés dans la boîte sont les stagiaires et les intérimaires. Le pire, c'est que certains de mes camarades y croient. Stage en télétravail. Quelle blague. On dit de moi que je suis un pessimiste. Mais jusque-là, le scénario que j'ai fait dans ma tête est plutôt correct. Une sorte de pause que l'on a fait dans ma vie. J'en ai rêvé d'avoir du temps pour réfléchir. Mais j'ai peur que cela m'emmène là où je ne pourrai plus revenir. Comment voir le monde lorsque l'on est confiné? L'autorité publique, le gouvernement, les médias, que dire? Avez-vous remarqué que les personnels mobilisés contre le Covid-19 sont les mêmes qui ont un régime spécial de retraite? Sans compter ceux qui sont laissés pour compte et qui travaillent encore. Le corps médical. Des héros. Quand ça vous arrange, hein. Les chaînes d'infos relaient sans discontinuité des slogans catastrophistes et aguicheurs. Et tout ça pourquoi? Ceux qui sont censés nous protéger sont les mêmes qui, quelques mois plus tôt, tabassaient des manifestants qui exerçaient leur droit fondamental. On a des stocks d'armes, de bombes, de munitions. Mais où sont les stocks de masques? Comment leur faire confiance pour s'occuper des crises encore plus graves qui arriveront à l'avenir? Réfléchir. 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 Les gens réfléchissent-ils vraiment? Sinon, comment sommes-nous arrivés là? Peut-on vraiment parler de folie collective? Comment s'en sortir? Tout cela est angoissant. Quel avenir avons-nous? Confinés. Et trop de pensées pour une si petite tête. La société entière débloque des moyens colossaux pour résoudre cette crise sanitaire et économique. Mais où sont ces moyens et ces fonds pour résoudre celle qui se déroule en ce moment même? Où sont-ils pour la crise sociale, environnementale, alimentaire, climatique? En voyant les autres agir pendant cette période, je perds peu à peu foi en l'homme. Et ça me désole de le dire. Les effets de foule et l'individualisme poussent les gens à agir de manière stupide.
Ils font des réserves. En faisant des réserves, ils provoquent des pénuries. Les jeunes sortent, ils ne pensent pas à ce qu'ils peuvent transmettre aux plus fragiles. Ce mot résonne, immuable. Jusqu'où la crise économique nous emmènera-t-elle? J'angoisse à l'idée même de l'avenir. Ce virus redistribue les cartes du futur. Je m'assois là, paisible, le soleil couchant, un regard impuissant sur le monde. Encore une journée qui s'achève.